Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour une petite discussion. Alors aujourd'hui, on est le 18 janvier. Non, février. Déjà en février, bordel, ça passe trop vite. Et ouais, petite discussion politique aujourd'hui. Alors, on va pas. J'espère ne pas m'étaler. Je te cache pas que je suis capable de partir très très loin dans ces trucs-là, mais. Je voulais qu'on réagisse à un truc qui s'est passé, enfin que j'ai vu passer aujourd'hui. Alors je pense que c'était hier que l'examen donc du texte de loi pour la réforme des retraites, euh, la première lecture en assemblée, c'est un peu complexe hein, leur machin, mais en gros le texte a été étudié à l'assemblée, tout ça, et il s'est passé un truc à la fin dont je voulais qu'on cause. Alors, on va pas perdre de temps. Hop là. Je vais faire ça. Alors, écoute ça. On a le ministre. Donc là, c'est Olivier Dussopt, qui est en gros, le représentant du gouvernement pour ce projet de loi. Il est en train d'expliquer que on arrête les débats là. Ça va aller au Sénat pour être examiné. Il accuse la NUPES d'avoir foutu en l'air l'examen des débats. Alors 10 jours pour l'examen des retraites, pour faire bosser les gens 2 heures de plus, on peut se dire que c'est un peu court, mais bon, bref. Donc là, la majorité l'applaudit parce que il faut bien les Playmobil. Et là, je sais pas si tu entends. Le Sénat du test, il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis. Et là, il est en train de péter un câble. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là. Personne n'a craqué. J'ai pas craqué, je suis pas en train de craquer en slip. Et ça c'est hyper intéressant. Alors attends, je vais mettre en pause. C'est hyper intéressant que la France Insoumise... Alors ça m'étonne pas, hein, mais que en gros, dans la NUPES, il y a la France Insoumise, les socialistes, les écolos, les communistes. Le groupe qui s'est levé, c'est principalement la France Insoumise. Il y a quelques-uns des autres groupes qui se sont levés aussi, de ce que j'en sais. Voilà. Et ils sont partis, ils se sont levés. En gros, on a fini il n'y a plus rien à... Ils ont plus de taf, ils ont plus le droit de taffer sur ce texte-là à l'Assemblée. Donc ils disent, écoute, le discours du ministre, on s'en branle, on se casse, puis tant qu'à faire, autant le faire en grande pompe, voilà. Et ils choisissent de chanter, donc ça c'est un chant qui est apparu pendant les manifestations des Gilets jaunes, et c'est le chant qui est devenu iconique en fait. C'est on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron veut pas, nous, on est là. C'est extrêmement intéressant, c'est la réponse du reste de l'Assemblée à ce truc-là. Je te montre ça, on va voir ça tout de suite. Je trouve ça hallucinant. Alors là, c'est les images du HuffPost. Hein. Mais comment dire, je trouve ça extrêmement intéressant que la majorité, avec les Républicains, avec du coup le Rassemblement National qui était là aussi, mais aussi les membres de la NUPES qui se sont pas levés, qui n'ont pas choisi de se barrer, est entonné une Marseillaise. Et c'est extrêmement intéressant parce que on présente toujours la Marseillaise comme étant oui un chant révolutionnaire, patati patata. Sauf qu'en fait c'est un chant révolutionnaire, révolution qui a 200 ans. Et c'est un chant révolutionnaire qui a été tellement... Enfin on les chante les commémorations du
11 novembre, on le chante à la, comment dire, dans les stades de foot, enfin, tout un tas de trucs. En fait, c'est un chant qui est tellement institutionnalisé qu'il a plus rien de révolutionnaire. Et justement, c'est ça qui est énorme dans ces images-là. Je pense que ces images-là, elles vont être vraiment historiques, dans le sens où, au sein de l'Assemblée, donc l'institution qui est censée être la plus représentative de la population, enfin les députés, c'est littéralement c'est nos représentants élus par nous, etc. etc. C'est extrêmement intéressant que dans cette assemblée-là viennent s'opposer la Marseillaise, donc un chant institutionnel, et un chant insurrectionnel, le chant des Gilets jaunes, là, dans le même environnement. C'est-à-dire que c'est une illustration, je trouve, vraiment, vraiment explicite, vraiment parlante du décalage. Tu sais, quand on dit que oui, les députés ils sont déconnectés, machin, tout ça, justement du décalage de deux cultures politiques très différentes. La culture institutionnelle des députés bien installés, qui sont enfin, quand on voit la démographie des députés, c'est assez dingue de voir qu'ils sont tous au minimum profession intellectuelle supérieure, etc., cadre, voire cadre reçu, voire encore plus haut. Ce décalage entre justement les partisans de l'institution, les défenseurs de l'institution, en fait, les conservateurs, pour dire les choses clairement, les conservateurs, ceux qui sont partisans de l'ordre déjà établi des institutions, avec du coup ce champ institutionnel qu'est la Marseillaise, euh, et en opposition ceux qui promeuvent la sixième République, donc un dépassement des institutions actuelles, concrètement, la fin de la cinquième, passage à la sixième République, une sixième République pensée pour être une constitution élue par des citoyens tirés au sort. Là aussi, c'est extrêmement intéressant dans le sens la représentation comme le fait d'une élite, hein, d'élus du peuple qui vient c'est pas tant représenter que en gros qui se voit déléguer le pouvoir du peuple, donc qui use d'un pouvoir qui lui a été délégué, et en opposition à ça un autre camp qui propose une incursion, une appropriation du pouvoir législatif, mais jusqu'au pouvoir constitutionnel, par la société, par le peuple, même si, bon, moi, tu sais que j'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que utilisé à tort à travers avec 25 000 définitions qu'on prend jamais le temps d'expliciter. Mais, euh, mais ouais, et c'est pour ça, je trouve cette image vraiment, vraiment intéressante. Alors c'est intéressant aussi dans le sens où, du coup, ça permet de clarifier aussi un peu les choses au sein de la NUPES. Au sein de la NUPES, visiblement, il y a des gens qui sont bien plus partisans de l'ordre ancien que d'un éventuel ordre nouveau. Et c'est d'autant plus intéressant quand on se rappelle que la NUPES, ça a été la manière dont la LFI a bien voulu tendre la main aux partis traditionnels, le PS, Europe Écologie, et les communistes en leur disant écoutez, vous valez plus rien, vous faites un score merdique aux élections, mais on vous tend la main à condition que ce soit notre programme, nous la France Insoumise, qui soit la base de discussion. Donc c'est très intéressant parce que là on est en train de voir justement une illustration physique. Je vais essayer de te remettre les images de ce moment-là, mais voilà. Hop là, on fait ça, on se ça, hop là. Regarde. Donc là, le groupe des députés insoumis, tout ça se lève.
Et là, tu vois le reste de l'hémicycle. Le reste de l'hémicycle. Mais donc, du coup, tout ça jusqu'à là, le petit. Allez, ça fait quoi? Ça fait peut-être un cinquième du truc. Un quart, grand maximum, de l'hémicycle qui se lève et qui se casse. Ça, c'est extrêmement, je trouve, visuel comme, comme manière de représenter les choses. Et ouais, ça, à mon avis, ça va, c'est une image qui va rester parce que elle est, comment dire, on va dire les termes, hein, mais en termes de propagande politique pour le camp de la France insoumise, c'est une manière de réellement se positionner en nous, nous l'opposition, pas seulement à la réforme des retraites, mais nous qui avons un autre projet de société que celui-là, on est les seuls à réellement se lever et à prendre vraiment le parti. Alors encore une fois du peuple, c'est une stratégie qu'on n'apprécie pas. Personnellement, elle me dérange par certains aspects. Mais justement, quand je dis vraiment cette séparation, cette opposition entre le monde institutionnel institué, c'est ça qu'il faut comprendre, et le, le, la frange insurrectionnelle euh, plus peut-être populaire, elle est, euh, elle est extrêmement intéressante. Et je pense pas que ce soit, comment dire, que ce soit calculé en fait. Le fait de se lever, tout ça. Mais comment dire, je pense pas qu'il était calculé que le reste de l'Assemblée répondrait par une Marseillaise. Mais en faisant ça, en répondant par une Marseillaise au chant des Gilets jaunes, le reste de l'Assemblée s'est elle-même instituée en opposition à la France insoumise. Et ça, c'est en termes de stratégie politique, clairement c'est une erreur faite par la majorité de l'Assemblée. C'est parce que ça vient alimenter directement l'idée que la France insoumise est la force d'opposition au gouvernement, etc. Tu vois, le RN, on les entend pas, rien du tout. Je suis pas certain, mais ils doivent être encore là en plus dans l'Assemblée. Donc ouais. Non, très très classe, très très classe. Hâte de voir ce qui va s'en dire un peu partout sur les plateaux télé, les machins, les bidules. Mais ouais, j'avais envie d'en parler parce que vraiment, je trouve ça énorme comme image. Bref, je me répète, j'ai dit ce que j'avais à dire. Du coup, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et tchou.